Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Aran a des conseils pour une vie en colocation harmonieuse et sans stress. Temps de lecture 5 protocoles. Lorsque des personnes vivent ensemble dans une colocation, il arrive que des disputes éclatent. Qui n'a pas encore évacué le vieux papier? Pourquoi les toilettes n'ont-elles pas été nettoyées? Je dois toujours vider le lave-vaisselle. Mon ami il en a tellement eu marre qu'il s'est mis à la recherche d'une nouvelle colocation. C'est une chance pour moi, car il est devenu mon colocataire. Dans notre colocation commune, nous avons élaboré un plan de nettoyage pour éviter les disputes dès le départ. Voici quelques conseils si vous aussi, vous préférez vivre en colocation de manière détendue. Vous pouvez vous faciliter le nettoyage en vous procurant un bon équipement, un aspirateur efficace et des produits de nettoyage de qualité sont particulièrement importants. Ceux de cette génération, par exemple, sont biodégradables et contiennent jusqu'à 97% d'ingrédients d'origine végétale. Quelles tâches doivent faire partie d'un plan de nettoyage en colocation? Tout d'abord, vous devez vous mettre d'accord sur les tâches à inclure dans le plan de nettoyage. Pour plus de clarté, le plan doit être divisé en fonction de la fréquence des tâches à effectuer. Par exemple, tous les jours, sortir les poubelles, essuyer les surfaces, vider le lave-vaisselle. Chaque semaine, apporter le recyclage au conteneur, nettoyer la cuisine, nettoyer la salle de bain, ranger le salon et passer l'aspirateur. Passer l'aspirateur dans le couloir chaque mois, nettoyer l'intérieur du four. Essuyer l'intérieur des armoires de cuisine et le dessus. Tous les 6 mois, nettoyer les fenêtres pour éviter les conflits. Il vaut également la peine de définir ce que l'on attend exactement de ceux qui font le ménage. Par exemple, cuisine, vider les poubelles, dépoussiérer, balayer le sol, essuyer l'extérieur et le dessus des armoires, essuyer. Le plan de travail, nettoyer la cuisinière, essuyer l'extérieur des appareils électroménagers, frotter et sécher l'évier et le robinet, nettoyer le sol. Salle de bain, dépoussiérer, nettoyer les carreaux, nettoyer les miroirs, essuyer l'intérieur et l'extérieur des armoires, frotter. Le lavabo et la baignoire, nettoyer les toilettes, balayer et essuyer le sol. Salon, ranger, dépoussiérer, secouer les coussins du canapé, plier les couvertures en laine, aspirer le sol, essuyer les surfaces. Couloir, ranger, dépoussiérer, essuyer les étagères, passer l'aspirateur, repartir équitablement les tâches de nettoyage. Vous devez maintenant décider comment vous allez repartir les tâches de nettoyage. Chaque colocataire a-t-il des tâches fixes ou faites-vous une rotation chaque semaine? Tout prend-il le même temps ou acceptez-vous que certaines semaines soient plus chargées que d'autres? Utilisez-vous un système de points dans lequel toutes les tâches ont une valeur différente et chacun doit accumuler un certain nombre de points? L'essentiel est que tout le monde trouve cela juste. Dans ma propre colocation, la meilleure façon de procéder était d'écrire le plan sur l'année et de faire tourner les tâches. Chacun était responsable de sa chambre pendant toute la semaine, ce qui permettait de faire le ménage de temps en temps. Notre planning hebdomadaire était le suivant: Stéphane, salle de bain Thiel, couloir, salon, recyclage Ellie, salle de bain Stéphane. Couloir, salon, recyclage Thiel, cuisine Ellie, couloir, salon, recyclage Stéphane, cuisine Thiel, salle de bain janvier semaine 4. Retour à la semaine 1, nous avons toujours nettoyé les vitres ensemble en tant que colocation, nous trouvions cela trop pénible pour une seule personne et le plus amusant était de le faire ensemble comme nettoyage de printemps. Une autre option est bien sûr d'inclure des tâches mensuelles ou semestrielles dans le plan et de faire également une rotation. Lisez comment établir un plan de nettoyage pour votre famille. Ce que chacun devrait faire lui-même. Pour éviter les disputes, il est également utile de définir clairement les tâches qui doivent être effectuées par chaque membre de la colocation. Chez nous, chacun était toujours responsable de sa propre chambre ainsi que des saletés qui se produisaient quotidiennement dans la cuisine, comme par exemple, retirer les aliments avaries du réfrigérateur, mettre la vaisselle sale dans le lave-vaisselle essuyé. La cuisinière, après avoir cuisiné, mettre les déchets dans la poubelle. Que se passe-t-il si le plan de nettoyage n'est pas respecté? Cela aussi, vous devriez le définir dès le départ. Nous avons opté pour une sanction assez coûteuse. Chaque fois qu'un colocataire ne remplissait pas sa tâche, il devait verser 11 € dans la caisse commune. C'était le salaire horaire courant d'une femme de ménage. Si personne ne voulait faire le ménage, nous pensions qu'il suffirait d'employer quelqu'un avec cet argent. Mais comme notre ménage se déroule sans stress, cela n'a heureusement jamais été nécessaire. Cet article vous a-t-il été utile? À quoi ressemble ton ménage?
Lire la suite, enlever les taches de café sur les murs, une infestation de poux de tête? Comment débarrasser ta maison des poux? Ranger les produits d'entretien et les aides ménagères avec méthode mythe des vêtements, que faire? Aspirateur sans fil, oui ou non? L'entretien de la guitare en toute simplicité, les meilleures idées pour organiser tes placards de cuisine, nettoyage extérieur nettoyé. La salle de bain, laver le sol en dents, les surfaces famille, organiser le ménage, entretien des vêtements, nettoyer la cuisine, agir de manière durable, linge.